Parler de politique, c'est parler de ces sujets-là profondément et arrêter de se donner des sensations avec du true crime en fait. Allez sur Netflix, allez regarder du true crime, mais arrêtez de parler politique. Jeffrey avec 3 F, c'est la preuve du satanisme de Jeffrey Epstein. Mais c'est une blague, il faut aller se faire foutre. Attention parce que faut aller se faire foutre, il y a 3 F. Ça, faut le rappeler à tous les fachos en permanence que Jeffrey Epstein et ses potes satanistes pédophiles n'étaient pas du tout inquiets de la prise de pouvoir de Marine Le Pen pour leurs intérêts. Ça, c'est très important à rappeler, ça. Et les Epstein Files ont finalement leak. En tout cas, il y en a d'autres qui ont leak. Et du coup, apparemment, il y a encore plus de choses qui sont sorties, encore plus de mails, encore plus de data, beaucoup de compromissions, notamment des trucs où, en fait, il y a des choses qui, j'ai l'impression, notamment, qui confirment les instincts les plus clichés du complotisme pédosataniste à base de cannibalisme, de trucs comme ça. Notamment, il n'y a pas un truc avec Trump qui aurait mangé des bébés. C'est pas ça la data que j'ai vue. Pareil sur le truc Pizzagate. De quoi Loki réel? C'est juste que les élites, il y a des élites qui sont pédophiles. Quel est le rapport avec le Pizzagate qui était relié à un truc précis d'une pizzeria? Parce que Pizzagate, c'était le bail adrénochrome. On m'a dit boivent du sang de bébé pour devenir éternellement jeune, etc. Enfin, il y avait un bail spécifique avec Pizzagate, quoi. Oui, avec le truc de manger des bébés, c'est ça? Ouais, de manger du sang de bébé. Manger du sang de bébé. Bush-père est un mangeur de bébé. En fait, j'ai du mal à voir pourquoi ça rend le Pizzagate réel. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est la complot d'une cave à pizza à Washington, etc. Alors que ça m'a l'air d'être... En fait, comme d'hab, les turpitudes, la violence des élites, les gens ont besoin... En fait, je comprends pas pourquoi ils peuvent pas prendre ça comme des infos de révélation de la violence des élites. En fait, debunk le Pizzagate n'est pas debunk le fait qu'il y ait des pédophiles, des violeurs et même des psychopathes dans les élites politiques. Pour moi, en fait, il n'y a pas de rapport entre debunk les datas précises du Pizzagate et le fait que les élites soient des gens horribles qui font du trafic d'enfants et des trucs immondes. Pizza, c'est un mot de code pour mineurs. Oui, mais le Pizzagate, les gens, c'est un lieu géographique d'une pizzeria qui était vu comme un truc de film avec toutes les élites qui se réunissaient pour faire des trucs. Ce n'est pas la même chose. C'est tout ça qui est c'était ça. Le truc de QAnon. C'était une pizzeria à Washington où Hillary Clinton était supposée dans le sous-sol boire du sang de bébé pour extraire l'adrénochrome pour être éternellement jeune. Genre éternellement jeune, peut-être surtout quand tu vois Clinton. Mais genre ça n'a rien à voir avec le fait que ça vient peut-être du fait que CP c'est pour cheese pizza, c'est pour child porn, etc. Mais quand tu parles spécifiquement de Pizzagate, ça va beaucoup plus loin que juste oh là là, CP c'est child porn, tu vois. Si tu veux cacher un complot, tu fais passer pour un complot ridicule. Et moi, en fait, je ne pense pas que la pédophilie soit un complot. En fait, j'ai du mal avec la lecture complotiste de la situation qui me paraît être la pire chose pour parler structurellement de la pédophilie, du patriarcat, de la violence, du capitalisme, complot, ça peut être réel. Mais en fait, justement, j'ai du mal à voir lire le trade. Oui, on va le lire, vous inquiétez pas, je l'ai lu et ça me donne raison. Donc calmez-vous tout de suite. Il y a un screen sur l'adrénochrome. Mais en fait, moi après j'ai hot take. Qu'est-ce qui serait surprenant que les élites soient aussi des complotistes qui croient vraiment à l'adrénochrome et qui se mettent à faire ça? Surtout que, en fait, je pense que on va lire le trade et tout, mais je pense que les gens découvrent que les milliardaires sont sur Internet. Genre entre Epstein qui rencontre le mec qui aura créé le slash poll de 4chan, le truc comme ça. Oui, ils sont sur Internet aussi. Bah surtout que lui, ça a l'air d'être la vraie data qu'on a découvert sur Epstein, que c'était une sorte de 4chaneux dégénéré, fan de FNAF. Ça existe vraiment l'adrénochrome? Pas du tout. Pourquoi c'est hors de votre logiciel mental que des gens vénèrent Satan? Mais ce n'est pas hors de mon logiciel mental. Mais je ne comprends pas l'intérêt de parler de vénérer Satan. Mais pour moi, vous êtes les fous du bus. Hein. Bien sûr qu'il y a des gens qui vénèrent Satan et qui, par ailleurs, sont pédophiles. Il y en a d'autres qui vénèrent Satan, mais ils sont pas pédophiles. En fait, je ne comprends pas. Trop bizarre. Bon, du coup. Oui, Norman Ajari, il se dit sataniste, les gens. Bref. Il y a plusieurs sides à ces Epstein Files. Voilà. Il y a énormément de choses qui en ressortent. Autant sur les pouvoirs états-uniens, le cinéma, la politique, etc. Beaucoup d'informations, des vidéos d'Epstein qui ont l'air horribles. Il y en a une qui a leaké là que j'ai vu passer qui a l'air vraiment où il est dans sa cuisine et il court autour d'une table avec des gamines en mode le grand méchant loup et la vidéo est terrifiante. Et du coup donc
on en parlait, tout Internet qui s'énerve en mode, là vous voyez bien la vérité du Pizzagate et de tous les complots qui existaient, que vous disiez que c'est pas vrai, en fait c'est vrai, c'est vraiment vrai que c'est Satan et des élites satanistes qui dirigent le monde, le complotisme avait donc raison, et des gens qui commencent déjà à dire, et voilà le problème, en gros il y a pas mal de gens, j'ai vu, c'est intéressant d'analyse de dire le problème de donner, comment dire, brut de la data comme ça, sans retour critique, sans analyse, c'est que les gens partent en couille en fait. Ça veut dire que donner une somme d'infos comme ça, c'est le meilleur moyen de créer des visions de la situation, des analyses de la situation les plus dégénérées possibles, et que va falloir faire un travail de vérification des infos qui sont données, parce que là il y a déjà des fake screens qui tournent, hein, c'est ce que tu disais Cassandre. Nous on va parler aujourd'hui surtout des rapports, parce que Taukan a fait un trait trop bien, de toutes les références à des personnalités françaises dans les mails d'Epstein, parce que Epstein, Ghislaine Maxwell, elle est française. L'un des autres gros accusés, c'était un agent de mannequin, c'est ça, français, je sais plus son nom, qui s'est lui aussi, et il avait une maison à Paris, etc. Donc il y a vraiment un lien d'âme entre Brunel, oui voilà c'est ça, Jean-Luc Brunel exactement. Il y avait un lien d'âme entre Epstein et la politique, et notamment ça parle pas mal de politique française, et du coup il y a pas mal de gens en mode Epstein, en plus de diriger les États-Unis, dirigeait aussi la France. Voilà, et je vous jure, les gens, oui, que je troll à peine. Attends, Cassandre, je te jure que des gens, non mais je sais mais j'en rajoute un petit peu, mais il y a des gens qui sont vraiment dans ce truc-là, de voilà, Epstein tenait par les couilles toute la politique française, oui. Et c'est lui qui disait quoi dire aux politiques, voilà. Et un problème qui commence à être pointé sur ce sujet-là, c'est que, comme toujours sur le complotiste, c'est que pour moi, t'as deux visions de la question du complot, du complotisme et des datas du complotisme. La version Conspiracy Watch, où de toute façon rien n'existe, il n'y a rien de caché, les élites n'ont pas d'intérêt caché, n'ont pas de secret, ne font pas de mal, il y a rien, en gros circuler, il n'y a rien à voir, donc vraiment le truc anti-complotiste bébête de mais vous croyez vraiment que le président des États-Unis a le temps de faire du tourisme sexuel, vous êtes débile, tu vois, genre ce genre de truc vraiment de oh là là, mais non, tout ça ce n'est pas vrai. Et l'autre side, des gens qui la violence du patriarcat, les violences sexuelles, le capitalisme, les intérêts financiers, etc., tout ça est structurellement est tellement compliqué à analyser et à toucher du doigt que le rendre, on va dire perméable, tu sais comment dire, prégnant, comment on peut dire ça, enfin matérialiser, pour pouvoir le toucher du doigt, l'expliquer, trouver un complot, trouver même une personne en la personne d'Epstein, presque un peu, ou le satanisme ou des trucs, tu vois, avoir quelque chose qui permettrait de créer un système, voilà, palpable, tangible, exactement, pour rendre tangible toutes ces questions-là, trouver un truc supérieur qui chapeauterait un peu tout ça, que ça soit Epstein, que ça soit le Mossad, que ça soit, enfin, tout ce que tu veux, pourrait créer du sens au fait que ces choses-là existent. Et ça permet de les relier, et ça permet de créer un système qui permettrait d'expliquer définitivement ce pourquoi nos élites, en plus d'être des violeurs, sont des capitalistes horribles qui défendent leurs intérêts. Tu vois, il y a un truc de... T'as plus besoin de parler de politique, de structure, de patriarcat, de capitalisme, etc. Tout ça s'explique par une sorte d'ambiance complotiste, de gens qui dirigent un peu tout ça. On sait pas exactement pourquoi, mais globalement, regardez, c'est un peu des satanistes très méchants. Et c'est bien parce que Trump faisait la fête avec Epstein qu'il a fini par soutenir Israël. Des gens disent ça prom dog, hein. Et même des gens de gauche, tu vois. Et, oui, c'est ça, c'est plus simple à expliquer. Ça permet d'avoir des datas, des explications directement accessibles. Et même un sous-entendu que, si tu te débarrasses de ces gens-là, t'as gagné. Quelqu'un, voilà, regardez dans le chat, il y a des gens qui pensent vraiment que l'administration Trump n'aurait pas soutenu Israël et le colonialisme s'il n'y avait pas Epstein. C'est ramener l'ordre du monde à un truc de mœurs. Vous voyez ça, les gens,
Il y a vraiment des gens, et même des gens de gauche, qui croient à ça. C'est pas la seule explication, mais ça peut jouer. Vous êtes malade. Vous êtes fou allié. Je suis désolé, mais de penser que le sionisme, la colonisation, le suprémacisme, les guerres existent parce que des agents secrets ont fait un complot de trafic humain, vous êtes les fous du bus. De penser que, en plus d'être pédophile, Trump ne peut pas être sioniste, je trouve ça incroyable. C'est fou. C'est trop bizarre, hein. Je ne comprends pas. Je commence le trade, on commence à discuter du sujet. Et surtout que Israël, c'est l'outil des États-Unis, c'est pas l'inverse. De penser que les États-Uniens ne sont pas idéologiquement convaincus de la colonisation et du sionisme et qu'il y a besoin de les piéger, je trouve ça fou. Mais par ailleurs, ça n'empêche pas que le Mossad puisse avoir payé Epstein, que puisse y avoir des trucs, comme on dit, de compromat, de compromission. Bien, je ne dis pas que Israël n'utilise pas des outils du genre pour défendre leurs intérêts, qui par ailleurs sont défendus aussi. C'est ça que je trouve fou, c'est que pour vous, s'il y a un Jean-Michel espion payé, c'est bien la preuve que toute la colonisation et l'existence d'Israël repose sur Jeffrey Epstein. Je suis désolé, c'est un gros problème. Que par ailleurs, contextuellement, il y ait des méthodes de compromat de la part du Mossad, oui, ça peut arriver, mais en fait, une fois que tu as dit ça, le problème, c'est que c'est pas intéressant de parler de ça, mais ça ne devient plus que le seul mode de lecture politique et d'analyse de la politique israélienne, de la colonisation, c'est de chercher les agents du Mossad. Et tout ce qui arrive, tout ça, c'est plus que le Mossad, c'est plus que des trucs de services secrets, c'est plus que des trucs de manipulation, comme si nos élites n'étaient pas objectivement colons et sionistes. Je ne comprends pas l'intérêt. En fait, je pense que je ne comprends pas pourquoi que des conspinules réfléchissent comme ça, mais quand je vois des gens de gauche tomber là-dessus, c'est des schémas de pensée d'extrême droite. Bah oui. Surtout, même le truc de ah là là, en fait, c'est parce que Epstein, et du coup, ok, alors du coup, pourquoi il a fait ça? Genre, oui. Tu sais, en fait, il y a toujours une question où t'es en mode, t'arrives toujours à un truc de oui, mais matériellement, pourquoi? C'est quoi? Explique-nous, tu vois. Et surtout, matériellement, si Epstein n'avait pas existé, est-ce que tu penses que Donald Trump serait pro-palestinien? En fait, c'est ça que j'aime pas. C'est le truc de maintenant, l'obsession sur la colonisation, la politique, le capitalisme, ne va être que des anecdotes de qui est compromis dans des files. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas dans les Epstein Files et que tu es sioniste, ça va être quoi le sous-entendu? C'est qu'on n'a pas encore trouvé ce qui t'a compromis? C'est qu'ils n'ont pas encore... ça veut dire que c'est sûr que... En fait, on dirait que l'idéologie, les structures, le rapport de force politique, ça n'existe plus en fait. Tout est une anecdote, tout est une manipulation. Les intérêts objectifs capitalisto-impérialistes n'existent plus. Plus besoin de lutter politiquement. Oui, c'est ça. Le sionisme est une erreur de com. Littéralement, égalité et réconciliation. Mais oui, c'est les grandes heures du soralisme. Hein. L'esthétique complotiste, je dis oui, politiquement, je dis non. Mais donc, du coup, voilà, bref. Donc, il y a un truc de décrédibiliser la question même. La question de l'espionnage, du lobbyisme, des discussions, des puissances. Enfin, en fait... par les trucs un peu conspiracy watch, anti-conspi, bébête, un peu zététicien, face à des gens pour qui toute la politique est une question de complot, de chantage, et que personne ne croit à rien, et qu'en fait, t'as que des gens qui seraient, j'imagine, communistes de base. Je veux dire, Trump, si il avait pas été dans les Epstein Files, ça serait évidemment Malcolm X, en fait. Tu vois, ça serait... il aurait fait le socialisme égalitaire, ça serait un woke, personne dit ça. Mais si, désolé, mais quand votre seule obsession, c'est de chercher les preuves de qui le Mossad a fait ci ou ça, pourquoi le Mossad, pour vous, est le dirigeant du monde entier? Vous ne voyez pas de problème à ça? C'est fou. Désolé, l'impérialisme, ce n'est pas des anecdotes d'espionnage. Ce n'est pas des anecdotes de machin à filer une valise de billets à bidule. Que à l'intérieur des intérêts étatiques, qu'il y ait des valises de billets, des trucs en mode complot, oui, bien sûr, mais tout ça, tout ce que vous expliquez, la valise de billets, les trucs de compromat, machin, tout ça est au service d'une chose, c'est de l'impérialisme. Et que, à un moment donné, le vrai sujet de discussion intéressant, c'est l'impérialisme, la colonisation, le suprématisme. Et moi, ce qui me dérange, c'est que, à faire ça, du coup, on ne parle plus que des moyens qu'a l'impérialisme de s'appliquer, et plus de l'impérialisme. Et surtout, le sous-entendu, c'est que si on débunk chaque valise de billets, chaque compromis du Mossad, ça va mettre fin à l'impérialisme. Ben non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que vous avez l'impression que ça y est, c'est la raison ultime, l'explication ultime, le moyen
moyen d'analyse ultime de l'impérialisme, c'est des trucs de compromat et d'agents secrets. Mais parce que dans votre tête, vous êtes dans Jason Bourne. Genre pour vous, c'est ça la politique. C'est faut trouver les secrets, et une fois que vous saurez les secrets, j'imagine que Israël va voilà. C'est sur les 3 fous du bus. Ce ne sont pas 3 fous du bus. Arrêtez de mentir. Arrêtez. C'est faux. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ça, quoi. Et je trouve que pour illustrer ça, parce qu'il y a toute la question internationale, Trump, le trafic sexuel, etc. Pour nous, une bonne illustration de ce que je suis en train de dire, c'est les échanges de Jeffrey Epstein avec des Français, ou à propos de la France et notamment de la politique française. Et donc il y a un grand thread de Tao Khan qui nous met plein de screens qui parlent de ça. Et du coup, on va essayer d'en lire pas mal. On va essayer de regarder ce qui se dit et de voir, par exemple, est-ce que Jeffrey Epstein est dans un complot judéo-sataniste pour diriger le monde, ou est-ce que c'est simplement un riche fasciste, violeur et assassin qui discute avec d'autres puissants de ses intérêts politiques. Fuck Jack Long. Bah oui. Ou les deux. Donc là, toi, Cimiento, tu penses qu'il y a un complot judéo-maçonnique ? Là, quand même, le gars a écouté ce message. Écoutez le cerveau des complotistes. Quel est l'intérêt pour les USA de soutenir Israël, sachant qu'ils contrôlent déjà tout le Moyen-Orient ? Ah, mais c'est le fou du bus de l'autre soir, ok. Je me demande comment les États-Unis contrôlent le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui fait partie de leur puissance au Moyen-Orient ? Alors, à quoi pourrait bien servir Israël dans l'impérialisme et le rapport de force au Moyen-Orient ? La seule démocratie du Moyen-Orient, l'avant-poste de la démocratie et de l'Occident au Moyen-Orient, c'est sur quel pays qu'on disait ça déjà ? Donc, par exemple, ça voudrait dire que Israël... Je parle post-7 octobre. Bon, t'es un bozo. Allez, c'est bon, j'arrête de te parler. Oui, parce que le complot, l'impérialisme et la colonisation a commencé avec le 7 octobre. T'es une merde, t'es complètement con. Donc avant le 7 octobre, c'était juste de l'impérialisme normal, et après le 7 octobre, c'est du complot. Ok, d'accord. Et non, il y a un booster qui s'est rajouté. Spoiler, je pense qu'en 1945, il y avait déjà des élites pédophiles complètement dégénérées qui passaient des valises de billets et qui avaient des compromates. Ça existait déjà, en fait. Voilà quoi. Vous êtes malade. Voilà le problème de l'idéologie. Voilà le problème de ce qui est en train de se passer avec les files, c'est que les mecs comme lui vont être convaincus. Vont se dire que voilà, c'est bien la preuve que depuis le 7 octobre ou depuis 1982, je sais pas, tout ça c'est un truc de complot et de déstabilisation du Mossad. Allez, vas-y, c'est bon. On parle d'une élite internationale, tu raisonnes comme un militant politique centré sur Caen. C'est de l'acting, les élites israéliennes et américaines se fréquentent sans souci en coulisses. Mais attends, mais t'es complètement gogol. Donc là, t'es en train de me dire, Raz, quand tu dis que c'est juste des élites qui se fréquentent dans le cadre du capitalisme, du pouvoir impérialiste, en fait, t'es nul, t'es bête, t'es centré sur Caen parce que c'est juste des élites qui se fréquentent. Vous êtes complètement mal. Là, t'es en train de me dire, Raz, t'es trop bête, je te signale que l'ambassadeur israélien, il fréquente des gens importants à Washington. Mais non. Et s'appelle Rio son job. Mais non. Wesh. Mais je n'en reviens pas. C'est de la folie. C'est incroyable. En fait, je trouve que, j'ai l'impression, l'alliance entre Israël et les USA est en fait, oui, c'est ça. C'est, vous découvrez que les États-Unis sont pro-israéliens et qu'ils les soutiennent. Vous découvrez qu'il y a des groupes d'intérêt qui défendent la colonisation et les politiques impérialistes. Mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que je pense que des gens qui peut-être se sont pas trop intéressés à la politique découvrent le fait qu'on est dirigé par des élites corrompues, capitalistes, obsédés par leur business. Et du coup, ils ont l'impression d'avoir un rival de fous qui leur fait avoir un cerveau complotiste bizarre. Vous avez juste découvert le marxisme, les gens. Alors que n'importe quel gauchiste un peu formé n'est surpris de rien, en fait. Et pour moi, là, on va le voir dans ce trade-là. Donc, du coup, on va lire un peu tout ce qu'il y a. Macron, Jack Lang, Marine Le Pen et les Gilets jaunes. De nouveaux documents sont sortis et ils sont très intéressants. Rappel, Epstein habitait partiellement en France. Sa compagne, Ghislaine Maxwell, est française, tout comme son ami Jean-Luc Brunel, suicidé dans sa cellule à Paris en 2022. Sous Nicolas Sarkozy, confirmation qu'Epstein se lie au milieu politico-financier. Mais non. Il était Tell me about... Donc là, j'aime ça qui dit Tell me about Michael Dexter. Il vient samedi. Donc c'est le management director de trucs de capitaux. C'était le premier à suggérer à Sarkozy et sa team de faire avancer les trucs innovants en France. Donc en gros, là il y a un riche qui veut faire du business qui dit c'est moi qui ai dit à Sarkozy qu'il fallait faire du business.
On est d'accord. Il y a trop de trucs écrits en anglais, c'est horrible. En plus, il n'y a pas Cassandre pour m'aider. D'accord, attends, je vais t'aider. He will take over as head of the WF Finance Division and I'm sure that entails but it reports directly to Klaus and will access to... WEF, c'est World Economic Forum, c'est le forum de Davos, là. He was the first to suggest to Sarkozy and his team that he should tackle innovative finance as much as everyone else take credit for it. Donc en gros là, juste à Epstein qui discute de business et de politique et qui dit vous inquiétez pas, Sarko il fait du business et il est pro-libéral. Oui, vous inquiétez pas, il y a ce mec du Forum mondial qui l'a convaincu que fallait encore plus déréguler la finance. Et moi je trouve que ces documents-là sont vraiment intéressants. Mais moi j'ai une vraie question que je veux vous poser. Vous êtes surpris que des businessmen capitalistes parlent avec Nicolas Sarkozy du fait qu'il faut être capitaliste et faire encore plus de fric? En fait c'est ça, mais vraiment, et je dis pas ça pour provoquer et tout. Je vous jure que moi j'ai peur que les gens aient l'impression de découvrir quelque chose et que plutôt que d'avoir une analyse structurelle sur le capitalisme, sur la finance, sur le libéralisme, sur le fait qu'on est dirigé par des mecs obsédés par la thune, complètement cons qui se parlent tous entre eux, j'ai l'impression que les gens vont croire que si on fait disparaître, que genre on écarte tous les gens cités dans les Epstein Files, que le capitalisme va s'arrêter. Parce que spoiler, Jeffrey Epstein, imaginons, par ailleurs, ça serait pas un pédocriminel qui a fait un réseau de prostitution. Imaginons, il serait pas ça. Vous savez qu'il y aurait quand même ces mails-là. Et que, en fait, je trouve ça bizarre. Là, j'ai l'impression que le sous-entendu des gens, c'est que il y a un lien direct entre la pédocriminalité de Epstein et le fait de parler de politique, tu vois. Et que moi, c'est ce lien-là qui m'inquiète et que je trouve inquiétant. Sous-entendu, des capitalistes qui font plein de thunes, qui s'envoient des mails pour dire est-ce que le prochain président de la France va nous permettre de faire de la thune s'ils sont dans aucun réseau de prostitution. Quelle est l'analyse qui va en être tirée? Tu sous-estimes l'intelligence des gens, mais vous n'êtes pas prêts. Le lien, c'est quand même le pouvoir. Donc du coup, pour vous, la raison pour laquelle ils sont capitalistes, c'est parce qu'ils sont pédocriminels? Ou est-ce qu'ils sont pédocriminels parce que c'est des puissants capitalistes? Dans quel sens vous faites la lecture? Allez au bout de la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? En fait, j'aimerais comprendre ce que vous essayez de prouver. En fait, ils sont des pédocriminels impunis parce que c'est des puissants. Oui. C'est mieux de recevoir des conseils d'un capitaliste normal que d'un capitaliste pédocriminel condamné. Tu peux pas mettre un signe égal entre les deux. Mais qui met un signe égal entre les deux? Je ne comprends pas. C'est vous qui dites que Epstein avait autant de pouvoir parce qu'il avait un réseau pédocriminel. Moi ça je suis d'accord. Le réseau pédocriminel faisait que Epstein avait une emprise sur les pédocriminels autour de lui. Mais ça n'explique toujours pas le capitalisme. Ça explique Jeffrey Epstein et le réseau de pédocriminels d'Epstein. Ça n'explique pas tous les puissants et tout le capitalisme. Ça n'explique pas la marche du monde. Voilà. Par contre, ça montre structurellement l'impunité des puissants. Mais ça, c'est une autre discussion. Pour moi, c'est pas pareil de pointer le niveau d'impunité des élites du réseau Epstein et dire que le réseau Epstein est la preuve que le monde est dirigé par des gens qui compromettent les dirigeants dans les trucs pédophiles et qu'en fait c'est Epstein qui demandait à chaque président sur qui il avait des datas de faire ça. Parce que comprenez bien les gens que le discours qui est en train de monter, c'est que comme Epstein tenait tout le monde par les couilles grâce à son réseau, il pouvait leur demander de faire ce qu'ils voulaient. Et il y a un sous-entendu que le capitalisme existe parce que des Epstein manipulent les autres. D'où vient son argent à Epstein? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Vas-y, Cimento, vas-y. D'où il vient? Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi ce que tu essaies de prouver. C'est fou. C'est le but du réseau. Ah, donc pour toi, le réseau pédocriminel d'Epstein a été fait pour manipuler les puissants. Le réseau pédocriminel d'Epstein a comme but premier de permettre de compromettre des puissants et de les manipuler. Tu ne penses pas, alors option, tu ne penses pas que le fait que ça soit un pédocriminel et qu'il veuille avoir accès à des gens à agresser avec ses autres amis pédocriminels soit aussi une explication du fait qu'il ait monté un réseau pédocriminel. Pour toi, c'est plus logique que en fait il n'était pas pédocriminel, mais il l'a fait pour avoir des datas pour pouvoir manipuler les gens. Genre pour vous, ou alors non, c'est que lui il est pédocriminel, mais le Mossad l'a trouvé et a dit Epstein, t'es un pédocriminel, donc on va te faire monter un réseau pédocriminel dans lequel tu vas pouvoir mettre des gens qui vont devenir pédocriminels grâce à ça pour ensuite pouvoir les manipuler et défendre les intérêts israéliens. Il prenait des photos de tout le monde, pourquoi? Moi je me demande bien pourquoi.
Je me demande bien pourquoi des turbo-milliardaires obsédés par la sexualité ont des photos de tout le monde, de tous les puissants, et je me demande bien dans quelle impunité, parce que pour moi déjà, le fait que vous pensiez... Roy Cohn, il faisait déjà ça, hein, le mentor de Trump, littéralement. Il faisait, vous avez vu Apprentice. Pourquoi un mec qui a un réseau de trafic pédocriminel avec des puissants a des photos de tout le monde? C'est pour protéger son réseau pédocriminel. En fait, oui, c'est pour protéger son cul. Les gens, c'est un réseau pédocriminel qui, par ailleurs, implique des élites. Donc, mais le truc, en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que pour vous, ce qui vient en premier, c'est la manipulation, et que la pédocriminalité est l'outil de la manipulation. Alors que la pédocriminalité permet d'être pédocriminel et ensuite peut-être de manipuler, de défendre des intérêts, de faire... Je suis d'accord avec vous, mais à la base de la base, c'est des pédocriminels. Cassandre, je suis pas clair, peut-être. Si, c'est très clair. Tu répètes 3 fois pédocriminel par phrase, mais c'est très clair. Mais désolé, pour moi, c'est vous les fous du bus. Dans votre sous-entendu, un réseau pédophile ne peut exister que pour manipuler les gens. Je vous en conjure, ayez une lecture féministe de tout ça. À chaque fois qu'il y a des analyses sur, je sais pas, le fantasme du fait que les meufs, elles aient pas de poils dans les pornos, les trucs comme ça, et comme quoi c'est un fantasme pédocriminel de contrôle des femmes, etc. À chaque fois, les féministes, elles sont en mode, la plupart des mecs, s'ils avaient la possibilité de violer des gamines et de s'en sortir, ils le feraient. Bah, les féministes ont raison, tu vois, genre c'est que le patriarcat est complètement fucked up, et que ce sont des hommes, et que c'est pas parce que y a un mec qui va dire non, pas moi, bah ça veut pas dire que les féministes n'avaient pas raison quand elles disent que bah oui, les mecs, tu leur donnes la possibilité de faire des dingueries, ils vont les faire. C'est le pouvoir, c'est ce qu'on dit depuis je sais pas, Pourquoi les Safari prennent des photos, à votre avis, de tableaux de chasse? Mais déjà, moi je pense que déjà, il y a le fait qu'ils se prennent en photo parce qu'ils sont heureux de faire ces violences-là, et que en plus, par ailleurs, moi je ne doute pas que Jeffrey Epstein essayait de réunir le plus d'informations possible sur les puissants qui venaient profiter de son réseau pour se protéger. Rien que se dire, je vais jamais sauter parce que j'ai des infos sur les autres, en mode Roy Cohn. Voilà quoi. Mais c'est pas... En fait, c'est l'agentivité. Moi, ce que j'aime pas, c'est votre agentivité de... En vrai, Jeffrey Epstein, s'il avait pas voulu défendre Israël, il aurait pas fait de réseau pédocriminel. Moi, c'est cette tech-là qui m'énerve, donc je n'en peux plus. Mais que par ailleurs, son réseau est servi à mettre des coups de pression et est servi dans le game politique, je suis d'accord. Mais c'est pas l'inverse. Moi, c'est ça qui m'énerve. Il y a des réseaux pédocriminels qui sont pas tenus par des puissants. Bref. Son principal contact, le conseiller diplomatique du président Olivier Colomb, qui plaisante avec lui. Beaucoup de femmes le trouvent sexy à propos d'Epstein. Ils évoquent une possible rencontre avec Sarkozy. Et Sarkozy rentre, j'aimerais le rencontrer. Si tu penses que ça peut être marrant, je peux lui envoyer cet email qu'on pourrait se rencontrer avec Sarkozy et Carla. Ils sont de bons amis. Il a besoin d'une belle femme pour l'accompagner. Il a demandé si je connaissais des meufs intéressantes à Paris. Il est marrant et mignon, très intelligent. Beaucoup de femmes le trouvent sexy. L'enfer de ces mails. Moi, en fait, je vais vous le dire que vous compreniez où je veux aller. C'est que moi, je veux pointer presque pas du coup. Je veux mettre en évidence la banalité du mal de ce qu'on voit. Le truc un peu de presque montrer à quel point ce qu'on a sous les yeux est en même temps exceptionnel, énorme et terrifiant, tout en étant finalement, et je trouve que c'est encore pire que de croire que c'est une exception sataniste de psyop du Mossad. Je trouve ça pire de montrer que c'est juste des hommes qui disposent de femmes, notamment mineures, comme ils le veulent, qui parlent d'elles comme des objets, et qui par ailleurs, entre deux organisations de partis d'agression, parlent de politique, de leurs intérêts de business, de machin. La normalité du patriarcat, de la violence adulte, de la domination adulte, de tout ce qu'il y a à voir là-dedans, quoi. Genre, il y a aussi des femmes qui profitent du réseau Epstein. Oui, c'est vraiment pas du tout relié au patriarcat et tout. Comme Ghislaine Maxwell existe, Olivier Colomb fait des propositions immobilières à Epstein, dont le rachat d'une propriété marseillaise de la famille Pernod Ricard. Hein, je cherche un hôtel particulier. J'ai quelles idées qui pourraient rencontrer ce que tu désires. J'ai fait un meeting, j'ai fait un dîner avec quelqu'un. Je want to buy the property that is the ground floor of the building where I bought a flat. Bon, en gros, ils veulent acheter des trucs. En fait, tu vois les mecs, c'est du réseautage de puissants, quoi. Il explique que Bruno Le Maire veut devenir président. Il demande à Epstein de se financer. Bruno Le Maire, ministre de Sarkozy, est un candidat à la présidentielle. Il sera en ville. J'aimerais l'aider à lever des fonds, des idées. Il est en mode, son pote BLM veut se présenter. Il est en mode, je vais demander à mon pote milliardaire s'il a des idées pour récupérer de la thune pour lui, quoi. Oui, de fou. Mais du coup, Trump est sous chantage ou pas? Mais honnêtement, ce n'est pas très intéressant.
Désolé. Ce n'est pas très intéressant de savoir si Trump est sioniste avant d'être pédophile ou pédophile avant d'être sioniste. Je ne trouve pas que ça soit si intéressant que ça. Voilà, puisqu'il est les deux. Bah oui. Epstein demande à Ariane de Rothschild des nouvelles de Colomb au moment des affaires judiciaires de Sarkozy. Waouh. Un immense bourgeois capitaliste demande des nouvelles d'un autre bourgeois capitaliste. I don't see the news, but I check possible impact on other candidates. Johnny had the wrong address. Et là, en fait, donc il y a beaucoup de mails où, en fait, ils parlent de la politique française. Et moi, je trouve que leur manière de parler de la politique française montre quand même comme ils sont, c'est-à-dire des bozos avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts, mais en réalité, bien moins d'emprise que celles qui pensent avoir. Oui, c'est marrant, c'est que on a des complotistes qui sont des pauvres, et on peut dire, ah, souvent, c'est un peu une forme de soupir de la créature opprimée. Bah, c'était un peu la tête de Tao Kahn, tu vois. Mais il faut pas oublier à quel point les bourges sont des turbos complotistes. Et ils se croient malins, quoi. Aussi, je n'aime pas la toute-puissance que ça leur donne. En réalité, ils sont tellement puissants, ils ont tellement les mains partout, ils ont tellement un contrôle universel de chaque chose que, en fait, tout ça ne sert à rien, quoi. Tout ce qui nous reste, c'est espérer qu'un jour soient déclassifiées les affaires du complot sur lesquelles on n'avait aucune emprise, quoi. C'est terrible. Oui, voilà. Mais ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce que dans le complotisme aussi, ce qui est intéressant, c'est juste savoir la vérité. Il n'y a jamais d'idée de comment on peut changer les choses, etc. La pensée complotiste, c'est fondamentalement une pensée de l'impuissance. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est un peu démobilisant. Attends. C'est un peu démobilisant cette idée de tout mettre sur les structures, la maladie du mal. C'est des vrais gens, il y a des vraies victimes. Ça fait devenir cynique. Mais le CSC est monumental. Non, ce qui fait devenir cynique, c'est d'individualiser tout, de voir tout dans du complot, de voir l'impérialisme et le sionisme lus comme une opération de chantage et de déstabilisation du Mossad. C'est ça qui rend cynique. Oui, que des intérêts particuliers. Non, désolé. De montrer que c'est des hyperpuissants qui, en plus d'être des pédocriminels, sont des capitalistes un peu terrifiés de l'élection de François Hollande. Non, ce n'est pas cynique. Non. Désolé. C'est parler de politique, c'est parler de ces sujets-là profondément et arrêter de se donner des sensations avec du true crime, en fait. Vous êtes juste des fans de true crime, allez sur Netflix, allez regarder du true crime, mais arrêtez de parler politique, en fait. T'es sûr que ça sera Sarko à nouveau, son contact tente de le racider. Genre, if you add the right vote of Sarko and Le Pen to the left vote of Hollande et Mélenchon, it's 45-39, which is fairly good for going into second tour. Là, c'est en mode, t'inquiète pas, Sarkozy va être réélu. Genre, RI Sarko, c'est pas que ce soit re-Sarko, c'est que au sujet de Sarko, enfin c'est regarding, tu vois. C'est ça. C'est une erreur de traduction, mais qui change rien au fond. Le mec a peur que François Hollande nique son business. Le niveau de maîtrise politique de l'élite sataniste. Et montre le suivant, parce que c'est encore plus drôle. François Hollande est élu. À propos de Thomas Priser, ami d'Epstein, Hollande pourrait nationaliser son hôtel et ton appartement. Epstein reçoit des newsletters d'investisseurs qui craignent les politiques économiques de Hollande. Je suis désolé, mais ces mecs-là, c'est juste des intervenants des grandes gueules. Ils se bavent dessus. Ils sont médiocres et complètement cons. Les élites en question, oui, les bozos. Désolé. Si t'es le mastermind de la manipulation qui a dans sa main tous les puissants de ce monde, tu n'es même pas inquiet d'un François Hollande. C'est des droitards insecure qui font fonctionner leur réseau de capitalistes pour être sûr que leur business ne pâtisse pas de l'élection de François Hollande. Ils sont aussi médiocres et en même temps ils défendent leurs intérêts, ils utilisent tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire bien plus que vous parce que c'est des gens de pouvoir, mais ils ne sont pas les créatures omniscientes et omnipotentes que vous essayez de décrire. C'est ça que je trouve, on est d'accord que c'est clair ce que j'essaye d'expliquer. Epstein discute de Marine Le Pen avec Caroline Lang, fille de Jack Lang et amie d'Epstein. Caroline dit que Marine Le Pen n'aime pas les juifs et qu'à cause d'elle, son père a perdu aux élections législatives. Par exemple, vous voyez, cette discussion-là, lui, il veut des droitards et du coup, il discute avec la fille de Jack Lang qui lui dit « Ah, mais parce qu'en gros, Marine Le Pen, elle a gagné une législative contre Jack Lang, je sais plus. » Et du coup, elle est en mode « Les gens qui ont voté pour elle ont voté contre mon père pour le battre. Elle n'aime pas les juifs. » Et elle est là, mon père a perdu de 700 votes. Le fait que Marine Le Pen a mis mon père sur une liste noire et a asqué à ses électeurs de le battre à marcher. Et lui, il est là, ah, je suis avec toi, désolé, etc. Et surtout, c'est vraiment en mode, la meuf, elle est vraiment persuadée que la politique, ça fonctionne comme ça. Que Le Pen a mis Jack Lang sur une liste noire et c'est pour ça qu'elle a gagné des élections. Genre, allô ?
respectez-vous, genre, je sais pas. Epstein tente de connecter Ehud Barak, ex-ministre israélien de la Défense, et François Hollande via Jack Lang, que Hollande a nommé président de l'Institut du monde arabe 2 ans plus tôt. Genre voilà, Ehud Barak est avec moi. Il a des gens où il voudrait parler de ses vues, de ses idées pour Israël. C'est ça, Isil? Hollande est bien sûr le bienvenu. Steering with me. Ouais, en Israël, ouais, c'est ça. Ce qu'on devrait analyser, c'est simplement même la plasticité idéologique très banale de mecs comme Epstein et ses potes. C'est que tu peux passer d'un mail où t'as peur que François Hollande nationalise ton hôtel particulier, et ensuite, en fait, tu te rends compte que tu peux simplement le mettre en contact et défendre tes intérêts politiques. Voilà la vérité du complot. Du réseautage de puissants dans le monde à qui on a mis entre les mains le pouvoir et qui peuvent s'arranger et discuter entre eux grâce à des amis qui font les intermédiaires. Il n'y a pas de réunion secrète avec des capuches, tu vois, palpitant. Bah en fait, moi aussi je trouve ça palpitant. Moi je trouve que ça rappelle à quel point il est facile d'être un abruti qui comprend rien à la politique, puisque de toute façon t'auras toujours le bon contact ou le bon ami avec qui mettre les gens en relation. Et c'est là le problème. Moi, c'est vraiment l'injustice de la bourgeoisie, c'est que ça peut être les pires bozos politiquement, et ils auront quand même la thune pour faire du réseautage et pour faire croire à leurs petits trucs, à leurs théories de merde. Genre. Oui, c'est ça. C'est tellement plus simple que ce qu'on croyait. Oui. Là, vous prenez les exemples les moins graves. Mais là, je parle même pas en termes de gravité. En fait, moi, je ne trouve pas ça moins grave. Le fait... C'est juste que ça renseigne sur un truc politique important, quoi. Moi, je trouve ça plus grave. Honnêtement, c'est ce que je disais au début. Je vais pas le répéter 10 000 fois parce que je l'ai déjà dit. Mais moi, je trouve ça pas moins grave d'avoir monté un réseau pédocriminel parce que tu es un pédocriminel. Ce n'est pas moins grave que de le faire pour manipuler les gens. En fait, je ne comprends pas pourquoi, pour vous, il y aurait quelque chose... Ça serait encore pire d'avoir monté un réseau pédocriminel dans le but de manipuler des gens. Ça serait moins pire? Ça serait pire? Je ne comprends pas ce que vous essayez de prouver, en fait. Je ne comprends pas quel est politiquement ce que vous essayez de dire avec ça. Parce que ça implique de solidifier le capitalisme. Quoi ? Il est quand même sataniste, Epstein, le nom de son compte bancaire, la statue sur son île. Mais qu'est-ce que ça ajoute qu'il soit sataniste? Satan n'existe pas. Vous me saoulez avec le satanisme aussi, ça m'énerve. Hein. Attends, mais je... crois vraiment que le diable est derrière tout ça, genre c'est le diable, c'est genre carrément. Et donc du coup, il est sataniste, d'accord. Et il y a une statue du diable sur son île. Et, je sais pas, j'en croise pas tous les jours des satanistes, ça me surprend. Ah d'accord, donc mais en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que vous êtes en mode... Il est sataniste et on vous demande oui donc. Ouais, c'est surprenant. Et surtout t'en croises pas tous les jours, je sais pas, aller sur internet, tu vas avoir des interviews de gens qui sont satanistes, qui sont par exemple, moi j'en ai vu une il y a pas longtemps, d'un mec et une meuf, qui sont un peu des satanistes avec la version hyper woke du satanisme, en mode liberté sexuelle, acceptation, rejet de la normativité, etc. Comme tu peux tomber sur des satanistes... Norman Ajari, ouais. Norman Ajari, par exemple, comme tu peux tomber sur des satanistes d'extrême droite, des gènes, ou peut-être même Epstein, si vous voulez. En fait, une fois que t'as dit ça, je ne vois pas, je ne comprends pas ce que vous essayez de prouver. Est un corpus de croyances, comme tous les corpus de croyances dans lesquels les gens vont justifier des trucs politiquement et vis-à-vis du monde. Mais parce que pour eux, Cassandre, c'est que pour eux, la pédophilie est plus explicable si tu y rajoutes du satanisme, si tu y rajoutes le Mossad, si tu y rajoutes un truc de... Tu vois, moi j'ai l'impression que ça leur permet de créer un truc de ah bah voilà, ils sont pas juste pédophiles, ils l'ont fait parce que Satan, ils l'ont fait parce que fallait manipuler Trump pour défendre Israël, ils l'ont fait pour ceci, ils l'ont fait, tu vois, on dirait qu'il y a besoin en plus de la pédophilie, ouais, c'est qu'il y a une autre raison, c'est que tu peux pas être simplement pédophile, c'est que il y a forcément quelque chose de plus. Moi j'aimerais bien d'ailleurs la preuve du satanisme, parce que allons-y, c'est quoi le mail, et montre-moi ta statue, parce que rappelle les deux preuves, hein. Un mail et une statue. Donc j'aimerais bien voir cette statue. Ouais. Il y a surtout une statue en mode turbo-colonial d'un mec renois qui va par là. Jeffrey avec 3 F. Attends, arrêtez. A, B, C, D, E, F. Ah oui, 6, ça fait 6. Mais non, 6, mais c'est une vanne. Mais attendez. Déjà Garcam 666, toi... Attendez. Dans votre tête, Jeffrey avec 3 F, c'est la preuve du satanisme de Jeffrey Epstein? Mais non, c'est une blague. Là, je veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. FFF, l'équipe de France, Fédération Française de Football. Mais c'est une blague, faut aller se faire foutre. Attention, parce que faut aller se faire foutre, il y a 3 F. Hein.
Attendez, mais là, il y a des gens qui prom Doug. Genre là, vous avez une preuve objective qu'il a mis FFF pour 666. Genre là, c'est officiel. C'est pas Alors ça, que c'est un wesh. supporter de l'équipe de France. Attendez, c'est pas ça. Mais genre, vous pensez vraiment que c'est pas déconnant de dire que le mec trouvait ça edgy? Bah si. Il y a autant de preuves que ça, ou alors que l'adresse mail était déjà prise et qu'il a mis 3F. Voilà. Désolé. Il y a autant de raisons qui me font penser que c'est en ref à 666 que juste il a mis 3F dans son adresse. Pour moi, les deux sont aussi plausibles jusqu'ici. Il y a des prêtres qui vénèrent Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Saint, etc. et qui violent des gamins. Genre, qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que soit satanique? Une investisseuse parle du business d'Epstein sur les marchés européens 20 jours avant l'élection présidentielle. Le Pen représentait un faible risque. Ça, par exemple, très intéressant à relever quand même. Pour moi, là, on parle politique de plus que ils étaient satanistes ou machin. Le fait qu'il y ait des grands mails de turbo-capitalistes pour dire « Mais non, t'inquiète, Jeff, ne t'inquiète pas. Avec Marine Le Pen, on va pouvoir faire du business sale. Là, on va pouvoir faire de la caillasse. Là, on va pouvoir faire du fric. » Ça, faut le rappeler à tout le monde, à tous les fachos en permanence, que Jeffrey Epstein et ses potes satanistes pédophiles n'étaient pas du tout inquiets de la prise de pouvoir de Marine Le Pen pour leurs intérêts. Ça, c'est très important à rappeler, ça. Ça me paraît être très, 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 très utile. Ah, ça, Woody Allen, le fils de pute. Vraiment, regardez, pauvre, 2 pédophiles s'inquiètent des gilets jaunes. Ah, vraiment. De Bourges. I think you should stay out of Paris. Mon Dieu, Jeffrey, les gilets jaunes, tu es tellement en danger. Il risque d'y avoir des prolétaires qui brûlent des poubelles en bas de chez toi. Alors que c'est un samedi à République. Quel plaisir de voir des Bourges complètement malades trembler. Ça les rend trembler sur les gilets jaunes. Les gens, les vulnérables. gilets jaunes, dites-vous que vous avez les puissants du monde entier qui avaient envie de venir à la Fashion Week, vous les avez fait stresser. Ils arrivaient dans Paname pour la Fashion Week avec les mains qui tremblent. C'est exceptionnel. Ça discute des gilets jaunes avec son nouvel ami Steve Bannon, tiens, radicale états-unienne. Mr. Evil. Le diable. AMD Bideno, j'adorerais. Si I pull off gilets jaunes, take down of Macron. Genre c'est quoi? Genre en mode si Macron arrive à régler le problème des gilets jaunes, c'est ça qu'il dit? Je comprends rien. Je n'arrive pas à comprendre l'anglais. I pull off gilets jaunes, take down of Macron. Je comprends rien à ce qu'ils disent, moi. This is in causal 5-day HPA. Quoi? Si j'arrive à ce que les gilets jaunes défoncent Macron, enfin voilà. Ah parce que c'est lui les gilets jaunes. Mais en attendez. mai, Macron dégage. On comprend rien. Quoi? Mais Genre, attendez, il fait crari c'est Steve Bannon qui dirigeait les gilets jaunes. Donc en fait, Jeffrey Epstein a fait les gilets jaunes. Et en fait, du coup, Woody Allen qui dit à Jeffrey Epstein attention aux gilets jaunes, en fait ça faisait rire Jeffrey Epstein parce qu'il savait que Steve Bannon était en fait l'artisan des gilets jaunes. En fait, qui dirigeait tout depuis le début. C'est exceptionnel. Mais c'est là que je me rends compte. J'avais discuté avec quelqu'un, c'est un militant antifasciste qui surveille beaucoup les milieux d'extrême droite, un petit peu notamment politico, économique, etc. Et j'étais en mode ah oui, genre Steve Bannon et tout. Il était en mode non, Steve Bannon c'est un immense clown et tout le monde le considère comme un clown. Oui, il pensait que Le Pen était la chef de file des gilets jaunes. Oui, c'est ça. Bannon espère un raz-de-marée nationaliste aux élections européennes, se satisfait de l'effondrement de l'establishment Macron avec les gilets jaunes Merkel. Ah que le ciel ait pitié de leurs âmes. Oui, donc là il parle avec son pote réactionnaire parce que en fait ce que j'ai l'impression qu'on voit c'est que Epstein il est passé de à bien aimer Sarko et les mecs du business à un moment il a eu une petite angoisse de Marine Le Pen et ses amis fascistes libéraux l'ont rassuré de dire mais non t'inquiète c'est eux nos vrais alliés du futur, ils sont pas un problème pour le business, et que en fait tu vois qu'il est passé d'un truc libéral sarkozyste business à le Steve Bannon, le fascisme libertarien qui lui dit t'inquiète pas, les nationalistes ils vont permettre de préserver notre business. Et je trouve que c'est l'échange de mails, en tout cas une bonne partie de l'échange de mails, est aussi une bonne illustration de la fascisation des élites économiques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le macrono-le pénisme d'Epstein, exactement. Tu vois, il y a un truc, c'est impressionnant de voir ça, quoi. Les derniers jours révélé qu'Epstein finançait des chercheurs suprémacistes blancs et c'était lié à l'extrême droite européenne. Voir la dernière vidéo. Epstein, voilà, là c'est là, moi je suis désolé.
désolé. Ah oui. Regardez la puissance des complotistes. Regardez ça. Epstein, Jack Lang devrait être président et Le Pen être celle qui est perçue comme la représentante des Gilets jaunes. J'ai entendu dire que Jack Lang était un bon gars. Elizabeth Bingwan. Jack Lang should be president and Le Pen should be seen to negotiate on behalf of the West, win all the way. C'est bon. Notre pote Jack Lang, qui est notre pote pour faire du business, je suis pote avec sa fille, t'inquiète pas. Il va être président. Ah bon? De quoi il parle? Et de l'autre côté, et en plus Marine Le Pen, ah bon? Elle est la représentante des Gilets jaunes, donc vu que toi t'es pote avec elle, en fait on est bien. Sachant que juste avant, la fille de Jack Lang était en mode à cause de Le Pen, on a perdu l'élection parce qu'elle est désolé, vous voyez que c'est les fous du bus quand même. Du bus, hein. Oui Sam, désolé mais Jack Lang président, faut être sataniste pour avoir ce plan en tête. Et là tu vois que désolé mais en fait ils ont des avis aussi d'élus et aléatoires sur la politique que tout le monde, sauf que eux ils sont potes avec des gens de pouvoir, donc ça a des implications qui ont des impacts sur nos vies. Moi c'est ça l'analyse que j'ai envie d'avoir sur le truc, c'est que c'est des gens demi-habiles, des gènes fascisés qui au lieu de juste avoir leurs avis de merde au PMU peuvent avoir un impact direct sur nos vies en faisant fonctionner leur réseau d'élite et de puissants. Financement du RN pour les européennes. Epstein, je pensais que tu avais conçu un montage complexe et que les obligations patriotiques américaines. Les électeurs français sont plus impliqués dans les élections européennes. Epstein, great. French voters have big personal stake Ah bon? Mais ça, pareil, désolé, quel est ce niveau de lecture économique? Genre, les Français sont plus impliqués dans les élections européennes. N'importe quel militant sait que les élections européennes, c'est les élections que les gens ils s'en battent le plus les couilles. Ça va relancer la sphère complotiste qui nous parle des élites pédosatanistes. Mais bien sûr, les gens, regardez là le stream là. Les gens ne ramènent pas ça et ok ils sont que 3-4 dans le chat mais vous voyez dans un chat de gauchistes qui globalement sont pas complètement cons sur ces sujets là, tu vas trouver des mecs sur le protocole des sages de Sion, du Messie Satan, de la cabale juive du Talmud là, genre c'est ok il y en a très peu et tout mais ça va être si t'en trouves quelques-uns ici, imaginez le nombre qu'il y a dans la société. Dès 2018 Steve Bannon était parti faire une tournée pour soutenir les extrêmes droites européennes, il avait rencontré Marine Le Pen et Louis Alliot, mais tout ça on le savait déjà. Certains ont l'air de le découvrir. Oui, il a raison. Une présentation du plan de Bannon pour la victoire de l'extrême droite. Donc là, bon, globalement, là on parle vraiment des liens avec la politique française. Je le rappelle à nouveau que dans les Epstein Files, il y a aussi beaucoup d'informations qui vont devoir être analysées par des gens compétents sur le fonctionnement de son réseau pédocriminel, qui est une affaire. Il y a aussi ces liens avec la politique, qui par ailleurs parfois les deux peuvent être liés. Je dis pas le contraire, mais tout n'est pas toutes les discussions politiques qu'il a ne sont pas forcément toujours liées à son réseau pédocriminel, mais c'est pas parce que mais ça peut l'être quand même, tu vois, genre il y a un truc où ça peut être les deux quoi, mais que je trouve que en dehors de toutes ces informations là de tout le lore sur le réseau pédocriminel et tout ce qu'a fait Epstein, il y a aussi une illustration je trouve qui est intéressante aussi par preuve du lien d'âme entre les droitards libérales turbo riches états-uniens dégénérés et que leur candidat naturel en France, c'est Marine Le Pen. Politiquement, c'est quand même hyper intéressant de noter que il y a eu une petite inquiétude au départ et que très vite, ils sont dit que c'était leur allié naturel. Et ça, je pense que par exemple, des gens qui pourraient militer, faire une campagne, par exemple, faire des débats avec Marine Le Pen lors d'élections présidentielles, rappeler que dans tes soutiens, t'as Jeffrey Epstein et son meilleur pote Steve Bannon, est une information à retenir et plutôt intéressante. On voit pas Jeffrey Epstein sucer Jean-Luc Mélenchon, ou même Hollande, tu vois. Genre, il y a un truc où tu vois que, par exemple, Hollande, c'était au début. Ah, Hollande, est-ce que c'est vraiment un gauchiste? Bon, non, ça va. Vas-y, est-ce qu'on peut lui présenter des gens pour essayer de encore plus le tirer vers nous? Tu vois, il y a un truc un peu ambivalent, Hollande, alors que Hollande, c'est votre allié. Ça a toujours été, c'est votre allié naturel, vous aviez du mal à vous en rendre compte, voilà. Alors que Marine Le Pen, tu vois qu'il y a même une action active pour essayer de la faire gagner, des demandes de financement, des conseils, des trucs, etc. Tu vois, il y a un truc où ça va un peu plus loin, tu vois. D'autant que sur Bannon, Marine Le Pen, à l'époque, la news, elle était sortie, en vrai, c'était connu que Bannon avait rencontré Marine Le Pen, mais elle arrêtait pas de le nier, elle était en mode non, c'est pas vrai, et puis on n'a pas vraiment parlé de tout ça, et puis c'est pas vrai, etc. Là, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de nier tout ça. Bah oui,
Là, c'est ça. Genre, t'as que des mails de Epstein et Bannon qui lui sucent la bite. Oh, le niveau de baiser de la mort du bail. Qu'est-ce que tes contacts ici disent à propos de Macron? Zéro énergie. Il a arrêté de vendre la vision. Éliminons mon ancienne école. His company is in chance. Zéro énergie. He has stopped selling the vision and non-stop attack on foreign influence. Poutine, Troupine, Bannon. Let's eliminate my former school. Là, C'est en trop gros... crari, il veut pas des influences étrangères, du coup ça commence à nous faire chier. Oui, c'est ça. Genre, c'est en mode, ça y est, c'est plus notre... Macron n'est plus notre candidat naturel. Maintenant, c'est le Rassemblement National. On peut le laisser tomber, quoi. Il a arrêté d'être notre vrai soutien. C'est là que tu vois que même eux, qui sont des... Comme vous dites, là, certains dans le chat, qui sont en contrôle du monde entier, qui peuvent tout manipuler et qui ont le complot entre leurs mains, en réalité, ils sont obligés de s'accointer des gens, tu vois, qu'ils ont pas Macron entre leurs mains. Macron a été leur allié dans le business pendant un moment. Là, il va un peu moins dans le sens qu'ils veulent, mais c'est pas grave, ils ont un nouveau poulain. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, je trouve que ça remet au milieu la réalité de ces dynamiques-là. Que Ça évidemment, ouais, c'est ça, c'est que évidemment t'as des collusions, t'as du réseau, t'as des intérêts politiques, t'as des prises de contact, tu vois, t'as ouais, donc des gens en position de pouvoir qui interagissent entre eux, mais t'as pas un contrôle total de l'un ou de l'autre, quel que soit dans le sens, et que t'as en permanence, comme ça se fait dans la politique, des rapports de force, des alliances qui se font, qui se défont, des intérêts partagés parfois oui, parfois non, et des gens qui font avec. La seule différence, c'est que nous, on le subit parce qu'on est des petites merdes, et que eux, bah, ils ont beaucoup plus d'emprise que nous sur ça, quoi. Voilà la principale différence, quoi. Comment faire pour civiliser l'élite bourgeoise? Ah, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle est même civilisable? Je pose la question du lobbying classique. Oui, et ça n'est pas moins... En fait, des fois, j'ai l'impression aussi que les complotistes qui les énervent quand on dit ça, c'est qu'ils ont l'impression qu'on dit que c'est OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, en enlevant le côté spectaculaire du complot, ça sous-entendrait que ça ferait re-rentrer ça dans la normalité, tu vois? Mais que quand t'es un gauchiste, dire qu'il y a une banalité de rapport de force politique et d'intérêt bien compris entre des Macron, des Bannon, Epstein, Trump, etc. Que si tu dis que c'est simplement, que tu remets un peu en avant le côté banal de la chose et moins spectaculaire, que ça voudrait dire que du coup ça devrait pas être combattu, que ça devrait pas te scandaliser. Mais si, moi je suis scandalisé de voir que t'as des mecs qui ne comprennent rien à la politique, qui se disent que Jack Lang va être président, qui se disent Macron j'aimais bien, maintenant j'aime plus, puis t'inquiète, Marine Le Pen pour le business c'est ok, que grâce à ça ils se font rencontrer des gens. Non, c'est des élites capitalistes, et nous notre rôle c'est de convaincre les gens de se passer d'eux politiquement, et ça c'est le rôle de la gauche, c'est de dire qu'il faut en finir avec le fait de laisser les élites capitalistes décider pour nous et de leur mettre le pouvoir entre les mains. Genre, mais pour avoir besoin, tu n'as pas besoin de créer une suragentivité chez eux pour avoir envie de mettre fin au pouvoir capitaliste. Conclusion, la grande bourgeoisie est pédosataniste la plupart du temps, mais en temps de crise, elle devient pédo-nazi-sataniste. Il est con. Mais ça, c'est que, tu vois, le truc de la grande bourgeoisie pédophile, et que en la crise, elle se fascise. Enfin, je veux dire, il a la bonne analyse, quoi. Mais comme il a dit pédosataniste, je vois déjà les gens tu vois bien, même lui il dit que c'est satanique. J'ai envie de crever. C'est terrible. Epstein disait aller à une convention pédophile à Paris. La France est impliquée dans ce dossier du début à la fin. La grande question, quand est-ce que les médias français vont en parler? Alors ça, pour le coup... Fort, les pédophiles conventions. Paris with Woody Allen. Et ouais, c'est une dinguerie. I think pédophile, the plural. Ça veut dire quoi, the plural? Non, mais en fait, c'est une blague sur... je suis à Paris avec Woody Allen, il dit pour les pédophiles convention, genre en mode la convention des pédophiles, mais avec une blague en mode il l'écrit en français, tu vois. Et en mode genre, vous êtes entre pédophiles, vous faites une convention, quoi. Et il dit, non, mais je crois que pédophilé, c'est le pluriel de pédophile en français. C'est genre, c'est une blague. En fait, pour moi, je vois surtout ce mec comme ils font des vannes casuales. Sur le fait qu'ils sont pédos, c'est ça, c'est en mode, mon pote, oui, je vois très bien. Ok, j'ai compris. Genre, c'est en mode, moi et Woody Allen, c'est la rencontre des pédophiles, quoi. Mais, ok, d'accord. Panama Papers, divulguer les Panama Papers, avec Jack Lang devant le Louvre. Vraiment, mais en fait, ce que je trouve dit, c'est que c'est vraiment l'amicale des pédophiles connus, quoi. Woody Allen, Jack Lang, Epstein, c'est incroyable. Hein. L'ex-ambassadeur français aux États-Unis, François Delade, dans les fichiers Epstein, The kids love the party. Bannon demande si Epstein connaît
Bernard Arnault, un ami très proche en commun, Jack Lang. Jack Lang, c'est vraiment le lien de Epstein avec les gens du business. Pédophile. Oui, l'international pédophile, c'est ça. Dîner with Macron, timing was perfect. Puis qu'est-ce qu'il dit à Jeffrey que Moscovici les a beaucoup aidés? Tiens, le PS. Aïe. Sarkozy mangeait avec Jeffrey Epstein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gilets jaunes ont poussé sa voiture. Aïe. Let's go. Quel plaisir. Ou alors il y avait vraiment une convention pédophile à Paris, peut-être. Qui sont un peu en mode un tel est dans les fichiers Epstein, sous-entendu les pédophiles étaient un peu en mode, mais aussi t'as tellement plein de réseaux politiques qui sont pas toujours ceux des soirées qu'organise Epstein, tu vois, que parfois genre c'est aussi un peu une simplification du truc et parfois c'est juste des bourgeois capitalistes et leur présence dans les Epstein. Oui, en fait le défi des analyses ça va être de trouver lesquels sont là par pédophilie, lesquels sont là dans le réseau capitaliste et lesquels sont les deux en même temps, tu vois. C'est ça le vrai défi d'analyse des Epstein Files en fait. Vive les gilets jaunes. Ah ouais, les gilets jaunes ont mis un coup de pression à Epstein. Rien que pour ça, ça valait le coup. J'échappe à ces gilets jaunes fous. À quoi bon détruire sa belle ville? Je ne comprends pas non plus. Les gilets jaunes n'abandonneront pas avant d'obtenir ce qu'ils veulent. Ah, ça t'a bien angoissé, hein, espèce de... Sur la discussion sur l'antisémitisme des gilets jaunes, Ariane de Rothschild s'inquiète que les gilets jaunes attaquent leur banque. Tu penses que je dois ajouter de la sécurité israélienne? Mais oui. L'échange de fou. Tu penses que je devrais mettre des Israéliens? Elle a dit alors. Si t'amènes le Mossad, ça va les rendre encore pire. Ouais, mais pas des Israéliens parce que ça va peut-être empirer la situation. Ah, votre complot, pas ouf. Je suis désolé, moi je trouve ça exceptionnel, ça montre tout. Moi je trouve que ces documents-là, avec un bon retour critique, une bonne analyse, débunk et le truc conspiration watch nul, qu'il n'y a aucun secret dans les élites politiques, et les complots fous de satanique, la mainmise, du contrôle général, de tout le temps, d'une surmaîtrise, d'une surpuissance, tu vois, de vraiment ce truc de société secrète en maîtrise, de A à Z, de chaque chose qui passe, fait partie d'un grand plan, tu vois, de ce truc-là de surmaîtrise des élites sur le monde, sur la politique, un truc vraiment puissant, omniscient, qui existe chez les complotistes, et que tu reviens à la banalité de nos élites qu'on ait beaucoup trop de pouvoir et qui sont des gens horribles. C'est fou, hein. Même pas de puce dans les vaccins. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est juste l'injustice fondamentale de beaucoup trop de pouvoir dans les mains de gens qui sont non seulement pédophiles, ça juste qui sont si bêtes, genre qui ont une tellement mauvaise lecture politique, même pour eux, même pour leur... Et tant mieux. Putain, s'ils étaient intelligents politiquement, ce serait terrible. Ah oui. J'utilise toujours des locaux. Getting repeated attacks by them onto our banks. You can see on YouTube in front of your bank in Lyon. To see can just add Israeli security, the French being overrun by them. I always use locals. Alors que là, la discussion, c'est juste en mode, je fais plus confiance aux Français, je vais demander à des Israéliens de venir le défendre. Et ça, les gens, ils vont être en mode, c'est la preuve du complot. Et c'est référence au nazisme. C'est incroyable quand même, le mec cumuler les références à Israël, au truc de dire les gilets jaunes sont des antisémites, et après ils bandent les nazis. Mais c'est un confus comme les autres au final, hein. Oui, il est c'est très ça. Internet-core, hein, fascinant. Surtout sur les réseaux des morceaux de communication découpés, la majorité des docs, surtout des rapports, des newsletters, des articles sur l'actualité internationale, l'économie et les marchés financiers sont taf de base. En 2008, crise plus récession, les crises des dettes souveraines 2 ans plus tard, la crise va devenir sociale, austérité, chômage. Un article évoque la fin du capitalisme libéral et rappelle que la dernière fois ça avait produit le nazisme. La crise financière mondiale de 2008, c'est le sujet de son interview par Steve Bannon. Il y parle de la faiblesse des schémas intellectuels et affectuels face aux incertitudes financières. Le capitalisme est entré en crise. Oui, parce que rappelle que c'est un banquier d'affaires à la base, c'est ça, hein? Ah oui, c'est ça. Genre, c'est aussi logique que ce mec parle d'économie et de trucs économiques parce que c'est son taf de faire de la thune sur son dos. Genre, le vrai complot, c'est que le monde est dirigé par des complotistes. Oui, moi je suis d'accord. Et Trump en est l'illustration vulgaire et ultime de ça. Que on croit qu'il y a des complots alors que c'est les élites qui sont aussi débiles et qui voient le monde comme les plus débiles des complotistes. Et que en fait on se trompe. Genre là on les voit comme des comploteurs omniscients, c'est des complotistes demi-habiles. Et que ça fait une très très grosse différence entre être vraiment tenancier d'un complot et être un gogol 4chan. Genre c'est pas exactement le même pouvoir, quoi. La crise financière va faire s'effondrer le secteur britannique, l'économie va en souffrir, le gouvernement fait des politiques d'austérité, les réseaux la population approuvée devient anti-mondialiste qui conduit au Brexit, le réseau Epstein panique. La crise est devenue politique. Voilà, genre on voit que les réseaux Epstein de mecs qui veulent faire de la thune ont eu
très peur qu'on devienne de gauche, quoi. Donc ça revient au fait que qu'est-ce qui fait peur aux bourgeois? Les gilets jaunes, les mouvements sociaux, le socialisme. C'est pas pour rien que finalement l'anticommunisme reste le dénominateur commun de beaucoup de leurs trucs, quoi, globalement. Parfois ils font genre ils sont contre Israël, parfois ils sont genre ils sont contre, mais in fine ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils aiment pas le communisme, en tout cas l'idée de la gauche, quoi. Bah c'est ça. Macron est élu, c'est un anti-système au sens qu'il ne vient pas des partis traditionnels. Il est intelligent, jeune. Epstein indique qu'il est probablement l'espoir. Quand soudain, les gilets jaunes vont effrayer Epstein et ses amis. Macron n'a pas l'air d'être la solution. C'est la même politique capitaliste néolibérale. Je lis pas les messages, hein, on fait confiance, au pire vous irez lire, mais je fais plutôt confiance à Tao Khan pour résumer ce qu'ils disent, comme ça permet d'aller un peu plus vite. Merkel, Macron, l'établissement n'arrive pas à résoudre la crise sociale dans la crise politique. Epstein dit à Bannon, extrême droite US, que Le Pen devrait être celle qui est vue comme négociant des gilets jaunes. L'alternative doit être incarnée par l'extrême droite. Comme analyse supplémentaire du réseau pédocriminel, il y a aussi l'analyse de la fascisation des élites de banquiers d'affaires, de la finance, du business, quoi. Ça aussi, c'est un truc à analyser qui est hyper intéressant. Pour capter la coptère polluée, on va taper sur les immigrés, le vieil établissement s'effondrera. Epstein argue que le ciel est pitié de leurs âmes. Ailleurs en Europe, la question elle est se poser différemment. Les autres pays européens fonctionnent sur les coalitions. Sébastien Kurz s'est investi chancelier sur une coalition anti-immigration. Epstein et Terry Rod Larsen planifient des dîners avec Bannon. Epstein cite aussi Trump et Poutine. Epstein et Terry discutent de dîners, de banquiers, de clubs de famille, de manias mondiaux et de quelqu'un à creuser. Il revient souvent dans les fichiers. Il a été impliqué dans les accords d'Oslo entre Israël et la Palestine. Il a aussi joué un rôle clé dans la signature d'accords de sécurité entre Israël et la Mongolie. Tu vois vraiment comment marche le monde, quoi. Tu vois, c'est terrifiant. Et encore une fois, tu sais, ce truc un peu, des fois qu'on a l'impression un peu bête, tu sais, de le côté un peu le centralisme économique des gauchistes qu'il y a des fois. On en revient à crise des subprimes, crise du néolibéralisme, gilets jaunes et crispation autoritaire des capitalistes qui vont utiliser les moyens du fascisme pour préserver leur intérêt financier. Quand tu l'expliques comme ça, que t'es de gauche, t'as l'impression que c'est un peu le b.a.-ba, et même, tu sais, t'as peur de dire est-ce que ma vision est pas trop simpliste, d'en revenir à cette réalité du business, cette réalité du capitalisme un peu pure et dure, mais elle est tellement vraie que tu la retrouves dans les échanges des leaks d'un capitaliste pédocriminel of all time, quoi. C'est fou quand même, hein. Rappelle que les gauchistes ont eu peur d'aller avec les gilets jaunes. Ouais, bon, ça a duré 2 semaines, mais oui, t'as raison. Le truc, c'est pas parce que Epstein est tombé que tout s'est arrêté, ça veut dire que tout continue avec un autre. Bah oui, mais c'est pour ça aussi que la méta debunk true crime, le complot, regardez, son compte en banque s'appelle Baal et c'est un sataniste, pue la merde. Parce que les gens ont l'impression qu'en faisant du contenu true crime, gogol avec une musique complotiste, ça va mettre fin au capitalisme, vous me faites rigoler. Même si par ailleurs on peut se taper des barres, moi le true crime, je regarde des vidéos de true crime et tout, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus dépolitisant et de plus aliénant que ça. Voilà, mais après on peut pas. Moi je trouve que, venez, d'une part on fait une vraie analyse politique des mouvements idéologiques au sein des capitalistes, l'accompagnement de l'extrême droite, une vraie analyse qui nous sert politiquement, et par ailleurs on peut faire du true crime un peu sensationnaliste, etc. Tu vois, le grotesque pour moi ça serait de réussir à mélanger les deux. Peut-être que c'est Tao Khan au final qui fait ça le mieux, tu vois, peut-être. Et c'est plutôt bien, ouais. Mais mélangeons pas les deux parce que ça peut vite faire penser n'importe comment. Voilà. Il y a des gens qui de toute façon vont pas être convaincus par les arguments gauchistes. Oui, bah donc du coup on les utilise pas parce qu'ils sont pas convaincus. Maintenant qu'on sait l'extrême droite, Epstein bien reçu. Quand l'activiste de l'extrême droite anglaise Tommy Robinson est condamné, la colonne vertébrale de l'Angleterre, Epstein, c'est pour ça que la monnaie anglaise est si basse. Putain, ah bon, la monnaie anglaise est basse parce que leur main caractère de l'extrême droite a été condamné. Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais pas, je comprends pas leurs avis. Oui, ça n'a plus aucun sens. Tommy Robinson est libéré le jour même. Epstein, bon travail, merci. Epstein veut faire la fête. Bannon lui dit qu'ils vont pas tout brûler. Vous les gars, vous êtes les meilleurs là-dedans. Exemple, la nuit de cristal et la Shoah. En mode les nazis, vous êtes les meilleurs pour tout. Wow, sa fascination pour le nazisme, c'est terrifiant. Et les gens passent plus de temps à parler d'un nom de compte Baal que de son amour du nazisme et du fascisme. Je trouve ça trop bizarre. Je ne comprends pas. Le mec écrit noir sur blanc qu'il est fan de nazis, mais ça glose sur le FFF dans son mail.
Situation économico-raciale anglaise, rencontre de Bannon avec Nigel Farage, demande une motion de censure, chute du gouvernement en Belgique, bras de fer sur le sujet migratoire. Le mec passe son temps à défendre le fascisme, hein, voilà. Hein. Une conversation sur James Bond, les scènes sont fatiguées, réponse Fuel for the Fire, Marocain naïf, référence au pacte de Marrakech sur l'immigration. Oui, bon, c'est un droitard anti-immigration de plus, quoi. C'est européenne, financement du RN, les travailleurs dans les pays pas de droit. Macron n'a plus d'énergie, donc ça on l'a vu déjà. Pas penser à comment la bourgeoisie a soutenu l'action de pouvoir d'Hitler et de nombreux fascistes. On ne peut que penser. Oui, c'est ça, c'est que lui il fait un lien avec le soutien de la bourgeoisie à Hitler. Tu revois ce pattern-là, quoi. Que la bourgeoisie, le fascisme leur ira très bien puisqu'il défend leurs intérêts économiques. Et que ça, c'est une permanence dans l'histoire. Et qu'il n'y a pas besoin de complot, quoi. Qu'il y a juste une défense objective d'intérêt qui existait déjà à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et qui existe toujours. Que la bourgeoisie capitaliste nous jettera dans le bras du fascisme pour continuer à faire de la thune. Ça, c'est de la leçon politique, ça. Ok. Tous ces sujets sont des morceaux isolés, difficiles à interpréter, devraient être creusés par des journalistes. Oui, des journalistes ou des gens qui savent travailler. Des chercheurs. Oui, voilà. Ou toi, t'as aucun. Ces financements de suprémacistes blancs, position raciste, business, élection. T'es trop fort, Théocan, continue. Mais on préfère un trait sur les mails d'Epstein liés à l'entité sioniste et les soupçons de son encontre d'être un agent du Mossad. Il y en a déjà plein et j'essaie de prendre des sujets peu traités. Bah oui. Et voilà, le truc, moi en fait, je suis grave d'accord. Pour conclure, en tout cas, on a bien vu que Epstein, c'est un pote du Rassemblement National, que le Rassemblement National est le candidat naturel des élites capitalistes, qu'ils sont tous d'accord pour les laisser être élus, voire même les aider, leur apporter des financements, que, comme toute sa classe sociale, ils sont en train d'accompagner allègrement l'installation et la mise en place du fascisme. Epstein n'est pas un camarade. Vous êtes en tout cas, qu'ils sont en train d'accompagner très largement la mise en place du fascisme, en plus d'être un pédocriminel dans un réseau de pédocriminels. Le fascisme leur va très bien au teint et ils n'y voient aucun problème. Et sur la side Mossad complot, moi je trouve que c'est grave intéressant de comprendre à quel point, quelle implication il pouvait avoir avec la défense des intérêts israéliens aux États-Unis ou inversement des intérêts états-uniens en Israël. C'est cool d'analyser ça, mais j'ai très peur qu'il y ait un détournement de ce sujet-là et qu'on en vienne à penser que Israël ne se légitime que grâce à des complots de pédophiles et en venir à une explication complotiste bizarre sur la question de l'impérialisme et de la colonisation et du suprématisme, plus lu que sous l'angle du complot et de la manipulation, ce que je trouve très très inquiétant politiquement, même si par ailleurs évidemment qu'il y a du complot et de la manipulation sur ces sujets-là, mais venez, sachons avoir une lecture un peu plus complexe de ça, quoi. Et spoiler, il se pourrait bien que les élites puissent être pédophiles et sionistes en même temps, et que l'un ne dépende pas forcément de l'autre, même si bien sûr peut y avoir quand même des opérations de manipulation et de compromission à partir de ces sujets-là, quoi. On parle jamais des rapports entre les classes sociales à la télé poussent les gens vers le complotisme. Oui, de fou. Mais oui, c'est ça. C'est que quand même, genre, l'autre point commun des capitalistes, parce que par exemple, il y a tous ceux qui sont dans les Epstein Files, ils ont un point commun, le fait d'être pédophiles et de prendre part à ça. Ils ont un autre point commun, c'est leur classe sociale. Point commun qui est encore plus large que celui d'être pédophile. Donc, tu vois, il y a un truc... donc, c'est intéressant d'analyser le réseau pédocriminel et d'analyser le fait que la haute bourgeoisie est en train de nous meuser dans le fascisme est intéressant aussi par ailleurs et qu'il faut réussir à analyser les deux pour ce qu'elles sont, parfois reliées, parfois non, quoi. Mais en tout cas, très intéressant les deux traits de Tao Khan, notamment sa fascination pour le nazisme et son amour de l'extrême droite et du fascisme. Très, très intéressant à analyser. Et ça serait dommage qu'on passe notre temps à rappeler à Marine Le Pen que Jeffrey Epstein était fan d'elle. Ça serait dommage que les gens passent leur temps à rappeler ça au RN, qu'ils sont soutenus par Jeffrey Epstein. Ça serait terrible, ça serait vraiment méchant de le répéter tout le temps, sur les plateaux télé, dans des débats, etc. Moi, ce qui me terrifie, ça va être les vidéos de true crime dépolitisantes de je raconte les pires passages des Epstein Files. Ça va être horrible, hein. Le contenu true crime qu'il va y avoir à partir de ça va être tellement puer la merde, tellement faire du sensationnalisme nul.